Apprendre à pardonner quand le cœur résiste est un chemin silencieux, parfois long, parfois douloureux, mais profondément humain. Il existe des blessures qui ne disparaissent pas facilement, des paroles qui restent gravées dans la mémoire, des gestes qui ont laissé une trace dans l'âme. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, ni prétendre que la douleur n'a jamais existé. Pardonner est souvent un combat intérieur, une décision fragile qui naît lentement dans le cœur lorsque l'on comprend que garder la rancœur enferme l'esprit dans une prison invisible. Aujourd'hui, dans ce moment de calme, je dépose cette difficulté devant toi, Dieu, ou devant cette sagesse profonde qui habite la vie elle-même, car il y a en chacun de nous un désir de paix qui cherche à respirer, même lorsque le cœur résiste encore. Il est vrai que pardonner semble parfois impossible. Lorsque l'on a été blessé, trahi, ignoré ou abandonné, le cœur se protège, il se ferme, il se durcit, il construit des murs pour ne plus souffrir. Et pourtant, derrière ces murs, il y a toujours un être humain qui aspire à retrouver la liberté intérieure. Alors aujourd'hui, je reconnais simplement cette lutte. Je reconnais que mon cœur ne sait pas toujours comment pardonner. Je reconnais la colère qui revient, la tristesse qui réapparaît, les souvenirs qui refusent de disparaître. Que ce moment soit un espace où je peux être honnête avec moi-même, sans honte et sans jugement. Si tu es Dieu, toi qui connais les profondeurs du cœur humain, aide-nous à comprendre que pardonner ne signifie pas excuser l'injustice, mais refuser que la douleur devienne le maître de notre vie. Apprends-nous que le pardon est parfois un petit pas, presque invisible, un mouvement intérieur qui commence par la volonté de ne plus nourrir la haine. Apprends-nous que la guérison ne se fait pas en un instant, mais qu'elle grandit doucement, comme une graine dans la terre. Dans ce silence, je pense à toutes les personnes qui portent des blessures anciennes. Certains ont été blessés par des paroles dures, d'autres par des actes qui ont brisé la confiance. Certains ont été trahis par ceux qu'ils aimaient le plus. À tous ceux qui vivent cette lutte intérieure, que ce moment apporte un peu de lumière. Que chacun puisse comprendre qu'il n'est pas faible parce qu'il a du mal à pardonner. Au contraire, reconnaître cette difficulté est déjà une preuve de courage. Apprendre à pardonner, c'est parfois commencer par se pardonner à soi-même. Combien de personnes portent encore la culpabilité de leurs erreurs passées, se reprochant des choix qu'elles ne peuvent plus changer. Si tu écoutes cette prière, rappelle-nous que chaque être humain est imparfait et en chemin. Aide-nous à accueillir notre propre fragilité avec douceur, afin que nous puissions aussi regarder les autres avec plus de compassion, que nos cœurs apprennent peu à peu à se libérer, non pas en effaçant le passé, mais en refusant que ce passé détruise l'avenir. Que la mémoire devienne une source de sagesse plutôt qu'une chaîne qui nous retient. Et lorsque la colère revient, apprends-nous à respirer, à prendre du recul, à laisser le temps apaiser ce que nous ne pouvons pas réparer immédiatement. Pour ceux qui croient en Dieu, que le pardon devienne une rencontre avec la miséricorde. Pour ceux qui ne croient pas, que le pardon devienne un acte de liberté intérieure, une manière de choisir la paix plutôt que la guerre silencieuse du ressentiment. Car au fond, pardonner n'appartient pas à une seule religion ni à une seule philosophie. C'est une capacité profondément humaine, un chemin vers une vie plus légère. Je pense aussi à ceux qui ont blessé les autres. Parfois ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils ont causé. Parfois ils le regrettent, mais ne savent pas comment réparer. Que chacun puisse trouver le courage de reconnaître ses erreurs et de demander pardon lorsque c'est possible. Dans ce moment de réflexion, je demande la patience. La patience pour ceux qui essaient de pardonner, mais qui n'y arrivent pas encore. La patience pour ceux qui attendent un pardon qu'ils n'ont pas encore reçu. La patience pour comprendre que le cœur humain a besoin de temps pour guérir. Que nos vies deviennent peu à peu des lieux où la compassion grandit. Que nous apprenions à regarder les autres non seulement à travers leurs fautes, mais aussi à travers leur humanité. Et si aujourd'hui le pardon semble encore trop difficile, que ce moment soit simplement une première étape. Peut-être que la véritable prière commence lorsque nous disons honnêtement « Je veux apprendre à pardonner, même si mon cœur résiste encore »,
alors que cette intention devienne une lumière douce dans nos vies. Une lumière qui nous rappelle que la paix intérieure est possible, que la guérison est possible, et que le cœur humain, même blessé, possède une incroyable capacité à se relever, à aimer de nouveau et à transformer la douleur en sagesse. Amen. Apprendre à pardonner quand le cœur résiste est un chemin silencieux, parfois long, parfois douloureux, mais profondément humain. Il existe des blessures qui ne disparaissent pas facilement, des paroles qui restent gravées dans la mémoire, des gestes qui ont laissé une trace dans l'âme. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, ni prétendre que la douleur n'a jamais existé. Pardonner est souvent un combat intérieur, une décision fragile qui naît lentement dans le cœur lorsque l'on comprend que garder la rancœur enferme l'esprit dans une prison invisible. Aujourd'hui, dans ce moment de calme, je dépose cette difficulté devant toi, Dieu, ou devant cette sagesse profonde qui habite la vie elle-même, car il y a en chacun de nous un désir de paix qui cherche à respirer, même lorsque le cœur résiste encore. Il est vrai que pardonner semble parfois impossible. Lorsque l'on a été blessé, trahi, ignoré ou abandonné, le cœur se protège, il se ferme, il se durcit, il construit des murs pour ne plus souffrir. Et pourtant, derrière ces murs, il y a toujours un être humain qui aspire à retrouver la liberté intérieure. Alors aujourd'hui, je reconnais simplement cette lutte. Je reconnais que mon cœur ne sait pas toujours comment pardonner. Je reconnais la colère qui revient, la tristesse qui réapparaît, les souvenirs qui refusent de disparaître. Que ce moment soit un espace où je peux être honnête avec moi-même, sans honte et sans jugement. Si tu es Dieu, toi qui connais les profondeurs du cœur humain, aide-nous à comprendre que pardonner ne signifie pas excuser l'injustice, mais refuser que la douleur devienne le maître de notre vie. Apprends-nous que le pardon est parfois un petit pas, presque invisible, un mouvement intérieur qui commence par la volonté de ne plus nourrir la haine. Apprends-nous que la guérison ne se fait pas en un instant, mais qu'elle grandit doucement, comme une graine dans la terre. Dans ce silence, je pense à toutes les personnes qui portent des blessures anciennes. Certains ont été blessés par des paroles dures, d'autres par des actes qui ont brisé la confiance. Certains ont été trahis par ceux qu'ils aimaient le plus. À tous ceux qui vivent cette lutte intérieure, que ce moment apporte un peu de lumière. Que chacun puisse comprendre qu'il n'est pas faible parce qu'il a du mal à pardonner. Au contraire, reconnaître cette difficulté est déjà une preuve de courage. Apprendre à pardonner, c'est parfois commencer par se pardonner à soi-même. Combien de personnes portent encore la culpabilité de leurs erreurs passées, se reprochant des choix qu'elles ne peuvent plus changer. Si tu écoutes cette prière, rappelle-nous que chaque être humain est imparfait et en chemin. Aide-nous à accueillir notre propre fragilité avec douceur, afin que nous puissions aussi regarder les autres avec plus de compassion, que nos cœurs apprennent peu à peu à se libérer, non pas en effaçant le passé, mais en refusant que ce passé détruise l'avenir. Que la mémoire devienne une source de sagesse plutôt qu'une chaîne qui nous retient. Et lorsque la colère revient, apprends-nous à respirer, à prendre du recul, à laisser le temps apaiser ce que nous ne pouvons pas réparer immédiatement. Pour ceux qui croient en Dieu, que le pardon devienne une rencontre avec la miséricorde. Pour ceux qui ne croient pas, que le pardon devienne un acte de liberté intérieure, une manière de choisir la paix plutôt que la guerre silencieuse du ressentiment. Car au fond, pardonner n'appartient pas à une seule religion ni à une seule philosophie. C'est une capacité profondément humaine, un chemin vers une vie plus légère. Je pense aussi à ceux qui ont blessé les autres. Parfois ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils ont causé. Parfois ils le regrettent, mais ne savent pas comment réparer. Que chacun puisse trouver le courage de reconnaître ses erreurs et de demander pardon lorsque c'est possible. Dans ce moment de réflexion, je demande la patience. La patience pour ceux qui essaient de pardonner, mais qui n'y arrivent pas encore. La patience pour ceux qui attendent un pardon qu'ils n'ont pas encore reçu. La patience pour comprendre que le cœur humain a besoin de temps pour guérir. Que nos vies deviennent peu à peu des lieux où la compassion grandit.
que nous apprenions à regarder les autres non seulement à travers leurs fautes, mais aussi à travers leur humanité. Et si aujourd'hui le pardon semble encore trop difficile, que ce moment soit simplement une première étape. Peut-être que la véritable prière commence lorsque nous disons honnêtement « Je veux apprendre à pardonner, même si mon cœur résiste encore », alors que cette intention devienne une lumière douce dans nos vies. Une lumière qui nous rappelle que la paix intérieure est possible, que la guérison est possible, et que le cœur humain, même blessé, possède une incroyable capacité à se relever, à aimer de nouveau et à transformer la douleur en sagesse. Amen.